Si tu as une agence digitale SMMA ou si tu es un consultant freelance ou prestataire de service, eh bien c'est primordial de bien choisir tes clients et ne pas travailler avec n'importe qui. Mais comment bien sélectionner les meilleurs clients possibles, comment les détecter? Eh bien dans cette vidéo, je vais te montrer ma méthode exacte et tous les process que j'utilise moi-même dans mon agence. C'est parti! Salut à toi mon ami, si tu es nouveau ici, eh bien moi c'est Elias et j'ai une agence de marketing SMMA. On est spécialisé dans l'acquisition de trafic payant, donc j'offre principalement des prestations en Google Ads et Facebook Ads pour mes clients. Et à côté de ça, je fais des vidéos sur YouTube pour t'apporter un maximum de valeur, pour t'aider toi aussi à créer et développer ta propre agence. Donc si tu es intéressé par ce sujet-là, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like. Comme ça, tu ne vas pas rater mes prochaines vidéos. Alors, si tu débutes dans le SMMA avec ton agence digitale, eh bien, je préfère être cash avec toi. Au début, tu ne seras pas dans la position de voilà, sélectionner tes clients et voilà, les choisir et voilà, être capricieux à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que au début, oui, je te conseille de te focaliser sur une seule niche, mais au début, vraiment, la meilleure chose de faire, c'est de tester voilà, une niche pendant un certain moment et puis voir si tu as des résultats. Si tu n'en as pas, eh bien, passer à la suivante. Parce qu'au début, il faut pas se former des portes comme ça inutilement. Donc voilà, par exemple, tu te lances dans la niche, je dis n'importe quoi, de l'immobilier. Et puis voilà, tu as un ami d'un pote qui a un business, qui a une entreprise et qui a besoin de ton aide et lui, il est dans l'automobile par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, il faut sauter sur l'opportunité et essayer de le closer. Parce qu'en général, notre but au début, c'est de gagner un maximum de cash, voilà, de gagner beaucoup d'argent au début et puis également de l'expérience. Et au fur et à mesure, voilà, ce cash-là, on va le réinvestir dans notre agence, que ce soit dans des logiciels, dans des outils qui sont plus performants ou voilà, dans des équipes de freelance, des prestataires qui vont bosser avec toi. Comme ça, tu vas pouvoir te dégager encore plus de temps. Et puis, une fois que tu as dépassé cette phase de début, voilà, que tu as gagné en confiance, que tu as délivré tes premiers clients, voilà, même s'ils ne sont pas forcément facturés cher, eh bien là, dans un second temps, je te recommande vivement de te spécialiser et de définir c'est qui ton client type. Donc ton client, on va dire ton avatar client. Donc voilà, quel est le profil de ton client idéal, combien de salariés il a, quel est son budget publicitaire, quelle est sa niche, c'est quoi son panier moyen, c'est qui sa cible, est-ce que c'est du B2B ou bien c'est du B2C. Pour te donner une idée, moi par exemple, alors, en ce moment-là, je vise des clients qui ont un minimum de 3 salariés voilà, dans leur entreprise et qui ont un budget publicitaire minimum vraiment de 5 000 € par mois qui sont prêts à investir et puis qui ont un panier moyen d'au moins 150 euros. Comme ça, je vais pouvoir être sûr de délivrer de bons résultats, donc un bon retour sur investissement. Parce que je cible des clients qui sont high ticket, comme ça, je vais pouvoir facturer assez cher. Voilà, là aujourd'hui, le tarif minimum, c'est 2 000 € par mois si c'est une prestation soit en Facebook Ads, soit en Google Ads, et de minimum 3 000 € voilà, pour les deux. Et quand je dis 3 000 €, c'est juste les frais de service. Donc ça ne prend pas en compte le budget publicitaire parce que c'est le client qui va payer directement soit de Facebook, soit de Google pour ça. Donc tu l'as compris, je préfère avoir 3 clients qui me payent 4 000 € chacun, donc ça fait 12 000 par mois, plutôt que d'avoir 12 clients qui payent 1 000 € chacun. Donc voilà, ça, il y a pas photo entre les deux. Si avec 3 clients, tu as moins de gestion, tu vas avoir de plus grosses marges parce que si tu vas déléguer après pour des freelances dans ton équipe, eh bien tu vas pouvoir marger beaucoup plus facilement. Et puis même la satisfaction client sera meilleure parce que tes prestataires ou toi-même, si tu fais le service, eh bien, tu vas être concentré sur un nombre plus faible de clients. Donc, par la logique, tu vas avoir de meilleurs résultats parce que tu vas mettre de meilleures stratégies. Tu vas avoir plus de temps à passer sur les comptes publicitaires de chacun pour pouvoir les optimiser. Alors qu'avec des petits clients à 500 ou 1000 € par mois, en général, tu fais ça un petit peu à l'arrache parce que tu n'as pas assez de temps. Et puis, si tu en as 12, eh bien, ça te fait disperser, voilà, même ton esprit va être dispersé de partout et tu ne seras pas concentré. Du coup, les résultats seront moindres.
Donc, je te conseille de faire pareil et voilà, de cibler des clients qui ont les moyens et pas des petites entreprises voilà, ou des entrepreneurs qui travaillent seuls et qui n'ont malheureusement pas le budget. Mais il ne faut pas oublier derrière que le client doit être gagnant aussi. Le but, c'est d'être rentable. Moi, je sais aujourd'hui que si je facture par exemple 2000 euros par mois avec un budget publicitaire de 2000 euros par mois également, eh ben, mon client derrière doit gagner au moins, vraiment c'est le minimum, 8000 euros de bénéfice derrière. Donc un retour sur investissement de x2, c'est ce que je recommande minimum parce que ça doit être en fait gagnant-gagnant. Ça soit pour toi ou pour ton client. Si ton client derrière il n'a pas un retour sur investissement, eh bien, il va se sentir lésé, il va se sentir trempé et il va arrêter avec toi au bout d'un moment. Et du même côté derrière aussi, si tu fournis de gros efforts, tu apportes de gros résultats, par exemple tu lui fais gagner, je sais pas moi, 20 000 euros par mois de bénéfices derrière, alors que tu factures juste 500 euros par mois, eh bien ça, tu vas te sentir lésé toi aussi et tu ne seras pas dans la capacité de continuer sur le long terme avec lui parce que tu seras tout simplement pas payé à ta juste valeur. Mais par contre, il ne faut pas rentrer dans le piège de allez, je vais facturer cher juste pour gagner plus d'argent et puis voilà, je vais lui promettre de gros résultats pendant le rendez-vous, comme ça je vais pouvoir le closer facilement et derrière on s'en fout des résultats, on verra après. Alors ça c'est une très mauvaise mentalité. D'ailleurs pendant mes rendez-vous de vente, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs prospects pendant les rendez-vous qui me disent qu'ils ont déjà travaillé avec une agence et ils étaient hyper déçus. Du coup c'est une mauvaise chose pour l'industrie en général parce que ça noircit l'image des agences marketing de façon générale et malheureusement les prospects seront de plus en plus réticents à investir avec des agences marketing même si on a de très bonnes qui ramènent de très bons résultats. Parce qu'il ne faut pas oublier la satisfaction client, pour te la faire simple, c'est tout simplement les résultats moins les attentes. Donc voilà, si tu promets à ton client, voilà, mondes et merveilles, et puis à la fin voilà, tu délivres t'as des faibles résultats, eh bien le gap, la différence sera tellement énorme que le client va être déçu. Alors que si tu promets voilà, des résultats qui sont atteignables et que par derrière, bah, tu arrives à apporter des résultats qui ont même juste un petit peu supérieur, et bien là, ton client il va être hyper satisfait et voilà, il va rester avec toi pour le long terme. Il va même te recommander à ses amis qui sont également des chefs d'entreprise et comme ça, tu vas pouvoir scaler ton agence très rapidement. Alors, d'après mon expérience, je peux te dire qu'on peut catégoriser les clients en trois types. Donc déjà, le premier, c'est le client bas de gamme. Donc, c'est-à-dire que c'est le client qu'on ne peut pas facturer très cher. Voilà, en général, c'est quelqu'un qui travaille tout seul. Et voilà, pour des petites prestations à 500 voire 1000 euros par mois maximum. Et ce genre de client, je te déconseille vraiment, à part au début pour te faire un petit peu la main et gagner en confiance. Voilà, si tu veux le faire. Sinon, si tu es déjà bien formé, tu as déjà bien confiance en toi, là tu peux te lancer directement sur les autres types de clients qu'on verra après. Mais le problème de ce client, c'est qu'il est, on va dire, chiant. C'est voilà, je sais pas comment le dire autrement. C'est le genre de client chiant. Il t'appelle plusieurs fois dans la semaine, voilà, pour des fois des choses qui sont futiles et pas essentielles. Et qui a payé un petit prix, mais comme il est serré au niveau du budget, il va t'harceler. Voilà, il va s'attendre à une prestation qui est beaucoup plus grande que ce qu'il a payé. Et moi, ça m'est arrivé de travailler avec ce genre de client à mes tout débuts. Voilà, je facturais, il y en avait un que c'était un contrat sur 3 mois à 500 euros par mois. Et franchement, le mec, il me saoulait clairement. Voilà, il m'appelait presque tous les 2 jours. Pourquoi t'as pas fait ça? Comment tu fais ça? Voilà, il posait beaucoup trop de questions et il demandait, voilà, ça demandait beaucoup de gestion, beaucoup d'énergie mentale. Et voilà, c'était pas rentable pour moi niveau le temps que je passe dessus avec l'argent. Parce que j'ai remarqué que paradoxalement, les clients qui payent plus cher, bah, ça demande moins de gestion au niveau de la relation client. Voilà, c'est des clients qui sont plus haut de gamme, donc des clients high ticket. Donc ils paient un prix cher et voilà, ils s'attendent à une bonne prestation bien sûr, mais qui vont pas t'harceler. Voilà, ils te font confiance, ils te disent voilà, c'est toi l'expert, vas-y débrouille-toi, fais ce que tu as à faire. C'est toi qui as l'expérience, je vais pas rentrer dans ça. Alors que des petits clients, voilà, à 500 000 euros, voilà, ils vont te dire mais pourquoi t'as pas fait ça? Ils vont essayer même d'intervenir des fois, ça
c'est le pire. S'il modifie un truc sur ton business manager, ça c'est, je te conseille vraiment pas. Bah bref, je pense que tu as compris, ce genre de client, c'est à éviter à tout prix. Et puis le deuxième type de client, ça va être le client idéal. C'est-à-dire le client qui colle parfaitement à ta cible, donc dans ta niche et qui a les moyens, donc que tu peux facturer très cher, donc un bon prix, et à qui tu peux apporter de gros résultats derrière, donc à qui voilà, il sera vraiment très rentable grâce à tes prestations. En général, ce type de client, voilà, c'est lui que tu vas garder sur le long terme parce que vous êtes tous les deux gagnants et que tu vas être quasiment sûr à 100% de lui apporter de gros résultats et à exploser son business. Pourquoi? Parce que soit tu as bien compris son industrie, tu as bien analysé ses concurrents, soit parce que, et ça c'est encore le mieux, parce que tu as déjà travaillé avec des clients avant qui sont dans la même niche, donc qui lui ressemblent tout simplement. Et ça c'est vraiment un argument de vente qui est très très puissant. Lors de tes rendez-vous de vente, n'hésite pas à lui montrer des case studies, donc des études de cas, voire même des témoignages clients, voilà, des témoignages vidéo, ça c'est top. Voilà, pendant tes rendez-vous et ça va te faciliter énormément le closing et la signature. Pourquoi? Parce que voilà, le prospect il va se dire dans sa tête, oui, il a déjà travaillé avec un tel qui fait la même chose que moi, du coup il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour moi aussi. Donc ça c'est le client idéal. Et puis le troisième type, ça va être le client à fort potentiel. Donc c'est une entreprise en général qui a une bonne offre, un bon produit, qui a de très bons retours clients, mais comment dire, qui n'a pas encore exploité son potentiel à fond. Et du coup, nous, en tant qu'agence, on va être sûr à 100% de lui exploser ses résultats. Parce que si on regarde par exemple ses concurrents et on regarde leur stratégie digitale, on va voir qu'ils font voilà, plein de ventes grâce à ça. Et ce genre de client, je te le conseille également parce que même si au début tu vas pas pouvoir facturer hyper cher, parce que voilà, tout simplement, il a peut-être pas les gros moyens, peut-être voilà, il te fait pas encore assez confiance. Et bien dans ce cas-là, moi des fois je peux faire un petit compromis, donc voilà, facturer peut-être 30 ou 40% moins cher juste pendant les premiers 3 mois, le temps d'avoir de gros résultats parce que je sais derrière qu'on va générer plus de chiffre d'affaires. Et dans ce cas-là, on va renégocier le contrat ou bien voilà, facturer aux variables selon les résultats. Et ce type de client, c'est vraiment top, surtout sur le long terme, parce que tu vas l'accompagner dans son ascension. Donc, tu vas le prendre dans une situation A, voilà, par exemple, là, il y a 5 cas par mois. Et puis, grâce à ton marketing, tu vas l'amener à 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois. Et du coup, il fera beaucoup confiance à toi. Et puis, il va presque jamais te changer pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut se mettre dans ta tête que tu vas l'accompagner comme si c'était ta propre entreprise que tu veux exploser. Voilà, les résultats en général, ils sont exponentiels après. Et voilà, une fois que tu as les premiers gros résultats, eh bien là, il n'y aura aucune réticence à te payer beaucoup plus cher pour tes services. Donc, c'est un très bon type de client également. Maintenant qu'on a défini les deux types de clients sur lesquels il faut se concentrer, eh bien là, il faut obligatoirement, voilà, c'est primordial d'avoir un process de sélection, voilà, pour bien sélectionner tes clients. Comment je le fais dans mon agence? Eh bien, c'est tout simplement après avoir défini ma cible, donc ma niche, voilà, toutes les caractéristiques que je t'avais dit en début de la vidéo. Eh bien, il faut cibler ton avatar client pendant ta prospection. Et ça passe essentiellement d'abord par le lead sourcing. Donc, quand tu vas faire ton lead sourcing, il faut vraiment bien qualifier les entreprises de ta cible. Voilà, moi, par exemple, si ça va être des clients voilà, qui ont minimum 3 salariés, eh bien, je vais faire une petite recherche sur société.com lors du lead sourcing. S'ils ont juste un seul salarié et qui font, je ne sais pas moi, juste 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, eh bien, clairement, je ne vais pas les mettre dans ma liste de prospection. Pour être sûr de prospecter, voilà, de démarcher les entreprises qui sont dans ma cible. Et aujourd'hui, la personnalisation, c'est vraiment la chose la plus importante lors de ta prospection. Voilà, je te fais gagner énormément de temps. N'essaie même pas d'envoyer des messages de masse comme ça sur les réseaux sociaux ou bien envoyer des milliers d'emails comme ça sans personnalisation. Ça sert à rien, franchement. Moi, j'envoie toujours des messages personnalisés
à l'entreprise, voilà, aux décisionnaires directement. Et c'est ça d'ailleurs qui me démarque des autres agences qui font que du copier-coller n'importe comment. Et puis je te conseille de faire pareil. Puis également, selon tes méthodes de démarchage, il faut axer ta communication sur la cible. Voilà, utiliser le même vocabulaire que lui, etc. Moi, par exemple, sur ma prospection au début, quand je le faisais avec LinkedIn, eh bien, je faisais l'erreur d'écrire voilà, sur ma bio, j'aide les entreprises à avoir plus de chiffre d'affaires. Ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que j'ai pas ciblé la niche, j'ai pas ciblé en comment je vais le faire. Est-ce que ça va être Facebook Ads? Est-ce que ça va être Google Ads? Est-ce que ça va être voilà, le moyen également? Et donc, c'était hyper large et je ne ciblais pas ma cible directement. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo, tu vas la voir quelque part ici qui va apparaître. Je te conseille de la voir après celle-ci. Et puis également, si tu as une stratégie inbound, donc tu crées du contenu sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, voilà, pour avoir des clients, des prospects qui vont venir vers toi, qui sont intéressés par tes services. Eh bien, également, ne créez pas du contenu qui est trop généraliste. Par exemple, voilà, 5 astuces pour faire plus de ventes grâce à Facebook Ads. Non, mais plutôt, par exemple, si tu es dans l'immobilier, voilà, 5 astuces Facebook pour acquérir plus de monde à de vente. Là, ça va être beaucoup plus ciblé, ça va beaucoup mieux parler à ta cible. Et crois-moi, tu vas avoir de meilleurs résultats comme ça. Maintenant, comme d'habitude, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un like, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si tu ne l'as pas encore téléchargé, eh bien, dans le premier lien en description, tu vas trouver une étude de cas gratuite qui te montre comment je suis passé de 0 à 10 cas par mois avec mon agence SMMA.